Bonjour à tous, ceci est un tutoriel Pygame. Alors pourquoi Pygame? Tout d'abord parce que Pygame c'est basé sur la SDL2, donc qui est une librairie en C qui est assez populaire. Cela rajoute des fonctionnalités comme la gestion des sprites ou la détection des collisions. C'est aussi une bonne librairie de jeu en Python, donc qui est facile pour débuter dans le monde du jeu vidéo. Donc c'est plus simple qu'OpenGL ou les DirectX ou voilà, et c'est plutôt basé sur des surfaces et des rectangles. Donc maintenant, avec ça, commençons la création de la fenêtre et de la boucle de jeu principale. Donc, pour commencer, importons cette librairie. Hop, import Pygame. Donc, à noter que cette librairie est facile d'utilisation, d'installation. On peut l'installer via le module pip de Python. Donc, normalement à l'écran vous devrez avoir affiché l'installation de Pygame. C'est pas très compliqué, vous verrez, c'est tout simple. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, en gros, ce qu'on va dire, c'est qu'on va mettre une résolution à notre fenêtre. Hop. On va mettre par exemple, donc ce sera un tuple, parce que Pygame va le comprendre comme un tuple. Donc un tuple, c'est juste un jeu de données de plusieurs variables, de plusieurs valeurs. Donc ensuite, on va créer un fichier game.py qui va contenir tout notre jeu. En fait, le fichier main.py va servir à faire une interface à l'exécution. C'est tout ce qu'il va faire. En fait, le main.py va appeler des fonctions de game.py. Donc, voilà, donc même pour importer toutes ces fonctions, on va dire from game import all. Donc maintenant, on a toutes les fonctions de game, du fichier game.py. Donc, dans ce fichier game, donc, on aura tout import Pygame. En fait, c'est même pas nécessaire. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut, vu que ici nous n'allons pas régler de problème Pygame, nous allons juste faire ceci comme ça. Et voilà. Ici, ce que l'on va faire, donc on va créer une classe. Donc pour ceux qui connaissent pas les classes, c'est une grosse variable, une grosse structure de données avec où on peut avoir des membres, donc des variables et des fonctions. Donc on appellerait méthode dans ce cas-là. C'est des gros objets, voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en description pour approfondir le sujet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à l'initialisation de cette classe game, donc ici en Python on écrit init, okay. On met self, donc c'est le petit mot clé self en Python qui va dire c'est cette classe, okay. Donc ici on va lui passer la résolution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder cette résolution en tant que variable de game. Et on va aussi, ce qu'on va dire, c'est que on va créer plusieurs méthodes qui correspondent à notre boucle de jeu, au cycle de vie de notre jeu, en fait, entre guillemets. Donc on aura une start avec self, toujours à l'intérieur. Donc quand c'est des fonctions qui sont pas statiques, on met self. Donc quand c'est des fonctions qui correspondent à une entité de game et pas sur la globalité de game, on met self. Donc on va mettre pass en attendant, c'est pour dire qu'on va passer et puis qu'on va juste définir toutes les autres méthodes. On va faire bien sûr une fonction kit. On va mettre self dedans, pass. On va mettre on va avoir besoin d'update, on va avoir besoin de run notre jeu. Donc là, c'est là que va passer la boucle principale. On va avoir besoin des événements, parce qu'en fait les événements, donc en fait c'est tous les événements clavier, donc tous les clavier souris.
Donc tous ces événements, il faut les récupérer pour pouvoir analyser dans notre jeu et voir, par exemple si j'appuie sur espace, ça fait tirer des munitions ou des choses comme ça. Donc dans le cas de notre jeu, ça va être ça. Donc il faut une fonction manage events qu'on va appeler manage events self, dont on va passer d'ailleurs un événement d'ailleurs. Hop, comme ceci. Et on va faire bien sûr on va faire une fonction update qui va update tous nos graphiques à l'écran. Hop. Et donc c'est parti. On a plus ou moins toutes nos méthodes et on va pouvoir commencer à aller dans le vif du sujet. Donc pour initialiser la librairie Pygame, rien de plus simple. Pygame.init, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, on va initialiser. Donc là, on en reparlera plus tard, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc on cherche le module display et on va faire set mode. Et là, c'est là qu'on va passer notre résolution. Ok. Et donc en fait, cette méthode, une fois qu'elle aura fini, elle va run le jeu. Oui, donc il y a des petits problèmes de syntaxe avec. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que Visual Studio Code, il a un peu de mal et puis voilà. Il n'y a pas de, enfin, voilà, il a un peu de mal, mais bon, il n'y a pas d'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bon, pour quitter cette librairie, donc plus simple, pygame.quit, et on va juste se détruire. On va détruire, on va dire que del, donc c'est comme delete, hein, sauf que c'est raccourci del en Python. On va dire qu'on va détruire cette classe une fois terminée. Et donc voilà. Donc dans notre boucle de jeu. Donc en fait, notre jeu, si là on lance le programme tel quel, d'ailleurs on va implémenter, on va implémenter dans main.py notre fonction, notre classe game. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout court le petit truc de Python. Donc ça c'est pour dire en fait que si c'est ce fichier qui est exécuté en lançant la commande Python main.py, et bien si c'est ce fichier qui est exécuté, dans ce cas là on va chercher game, il devrait le présenter, voilà ici, et on va lui passer la résolution. Voilà. Et donc là ce sera tout notre fichier pi, main.py, et on pourra le laisser tel quel. Il n'y a pas, ce sera notre fichier, il ne bougera pas de tout le projet normalement. Alors dans la fonction run, donc par exemple si on va exécuter en fait, on va exécuter. Donc normalement, ce qu'on va faire c'est juste quand on initialise, on start à la fin. Voilà. Et donc si on exécute, donc on va exécuter. Voilà. Donc vous avez dû voir. Ça c'est affiché. Et puis c'est tout de suite reparti. Parce qu'en fait on n'a pas maintenu la fenêtre active. En fait on lui a pas dit à un moment donné il faut que tu restes là, on a des choses à afficher. Lui il a juste affiché, puis run, je fais rien, moi, je fais rien, passe, je fais rien. Donc en fait voilà, il n'y a plus rien à faire, donc c'est la fin du programme et voilà. Donc pour régler ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle de jeu avec une while. Donc ça veut dire une boucle while. Ça veut dire qu'avec cette boucle while, on va dire que, on va exécuter le code qu'il y a dans cette boucle while tant que, par exemple, on n'aura pas décidé de quitter le jeu en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite créer une variable qu'on va appeler par exemple self. On met toujours self, hein, comme ça on pourra accéder à ce self à travers toutes les fonctions où il y a un self notamment. C'est à ça que ça sert. Donc moi j'ai l'habitude d'appeler ça isRunning, et puis on va mettre vrai, puisque au début voilà, on va mettre vrai. Et donc là on va faire une boucle while tant que le jeu est en train
de, de fonctionner. Et là, c'est là qu'on va commencer à... donc là, il faut récupérer l'événement qui dit que à un moment donné, on aimerait bien quitter. Parce que sinon, en fait, la fenêtre va pouvoir jamais se fermer. Dans Pygame, on est obligé de récupérer cet événement-là. Donc en fait, c'est le... Même si on clique sur la petite croix native la petite croix rouge native des OS, comme... et ben en fait, on va pas pouvoir fermer cette fenêtre. Il faut récupérer cet événement. Il faut récupérer ce moment. Donc c'est aussi, ça fait partie de ces événements que la fonction manage events va marcher. Donc pour récupérer tous les événements, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une boucle for, parce qu'on va récupérer les événements, tous les événements dans une certaine liste, en fait, dans une queue, en fait. À chaque frame, à chaque étape de boucle while, on va récupérer tous ces, les événements en cours, en fait, qui sont d'actualité sur cette boucle. Donc, et c'est là qu'on va appeler self manage events, et on va lui passer l'événement. À noter que ici on ne met pas self, en fait. Self, il se met tout seul. Quand on appuie, ici on a précisé self, mais en fait c'est quand on fait self.start ici, ça passe l'argument self, en fait, entre guillemets. Donc en fait, ce qui fait que ici, il y a l'argument self et il y a un argument supplémentaire EVT, donc event, hein. Donc événement en français, hein, bien sûr. Et donc en fait, je vais juste passer event, parce qu'en fait, je lui ai dit self, donc self, il va forcément passer self, et après, il va passer event. Donc voilà. Donc après, ce qu'on voudra faire dans cette boucle while, c'est que on va vouloir actualiser nos graphiques à l'écran, en fait, nos graphismes. Et donc en fait, une fois que on n'est plus en fonctionnement, on va juste quitter. Voilà. Ensuite, donc manage event, donc il faudrait traiter cet événement. Donc là, on n'a pas le choix. En fait, événement fait partie d'une classe événement. Donc, ici, j'ai oublié le self, attention. Donc cet événement, il va être traité de la manière de la sorte dans Pygame. Donc en fait, on va juste, comme on n'a pas de switch en Python, on va juste tester pour voir si ici le type de notre variable, de notre événement est égal à pygame.quit. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui connaissent un peu ou qui ont déjà l'habitude, il est plutôt usuel de récupérer tout ça, toutes ces constantes, pour enlever le pygame.quit. Donc en général, on fait pygame locals et import all, et puis ici on peut s'affranchir de pygame. Voilà, et on a juste quit. Ok, donc dans ce cas-là, si on a rencontré l'événement quit, on va devoir quitter. Donc notre manière de quitter, on a dit qu'on mettait cette variable booléenne à faux. Donc isRunning equals false. Pour l'instant, rien de compliqué. Et ici, on va juste dire, on va gérer d'autres événements. Événement, hop. Et voilà. Donc on fera pareil, on testera si il y a d'autres événements de ce type, d'un autre type. Donc par exemple, à un moment donné, en fait les autres types pour avoir les touches, c'est par exemple key down ou mouse down, ou voilà, exactement. Et après on va pouvoir traiter, on va pouvoir même récupérer de quelle touche on a récupéré l'événement. Donc pour mise à jour des graphismes. Alors, pour l'instant, vous allez devoir me faire un peu confiance sur le moment. Donc ça, c'est notre variable screen. En fait, on a récupéré en fait, on a dit à Pygame, on lui a dit, est-ce que vous voulez nous, on veut une fenêtre de telle résolution. Et en fait, lui, il nous a donné la surface associée à cette résolution, en fait, la surface de la fenêtre.
Donc c'est la surface de base en fait. Ça va être voilà, c'est cette surface, c'est la plus importante. Et donc en fait, cette surface, on va juste la remplir en fait. La remplir de gris, de bleu. Oui, de bleu. Et puis bien sûr, pour lui dire à Pygame, il faut que tu affiches toutes ces surfaces qu'on utilise. Donc en fait ici on a juste en fait il faut à chaque frame on va juste effacer ce qu'on a mis précédemment en remplissant juste tout on va juste effacer quoi en remplaçant par une couleur de background. Ici donc on va lui dire j'ai besoin que tu updates tout. Donc encore le module display bien sûr. Et donc là on va pouvoir lancer et donc on devrait avoir une fenêtre ici. Donc on lance. Touc. Donc cette fenêtre hop ici. Donc en fait elle a le nom Pygame Window, donc normalement vous devriez peut-être pas voir, mais bon, ici elle a le nom Pygame Window. J'ai un petit problème avec OBS, mais bon ça ira. J'essaierai de résoudre le problème une autre fois. Donc là on voit bien que notre fenêtre ne s'arrête plus parce qu'en fait il faut créer l'événement quit pour que le programme se termine. Donc ici je vais créer l'événement quit et hop, ça se termine. A noter qu'on a un tout petit peu d'attente parce qu'en fait pygame.quit il va juste quitter tous les modules. En fait Pygame est designé en plusieurs modules, donc là, par exemple il y a le display module. Donc en fait quand on fait init on initialise tous les modules. Donc en fait à l'initialisation voilà, il n'y a pas de grand chose, mais on a un petit temps d'attente. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est un petit trick hein, c'est pas voilà, c'est qu'en fait on va quit comme ça. Voilà. Donc en fait on dit juste de quitter le module display, donc ce qui gère la fenêtre, avant de quitter totalement Pygame. Donc là normalement si on exécute, ça devrait aller plus vite, ça réagit plus vite. Et voilà. Ici. Hop. Et donc là c'est instantané. Ensuite. On peut modifier, on va modifier le titre de cette parce qu'on on peut modifier, on peut tout modifier, on peut même modifier l'icône, on le fera plus tard, et on peut modifier le titre. Donc on va créer une variable de type window title de type chaîne de caractères. On va l'appeler spaceships battle. Et donc on va lui dire justement à l'initialisation, on va demander le module display et on va lui mettre cette caption. Donc en fait on appelle ça le titre, on appelle ça une caption en fait. Et donc là on va lui passer notre variable qui contient notre titre de fenêtre. Donc en fait c'est toujours bien de ne pas l'écrire directement entre parenthèses. Là on n'aurait pas dû mettre ici Spaceships Battle directement dans les parenthèses ici dans la fonction. C'est toujours bien d'utiliser une variable comme ça, si on veut modifier c'est assez simple. Toutes les variables sont au-dessus, toutes les méthodes sont en dessous, enfin voilà, c'est tout il faut essayer de créer le maximum de variables, c'est très important. Après si vous voulez modifier des choses ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà. Notamment aussi on n'a pas d'idée de combien d'FPS tourne notre fenêtre. Donc en fait pour un peu plus d'optimisation, ce qu'on fait c'est qu'on va bloquer les FPS de cette fenêtre, on va les bloquer à 50 FPS. Donc une méthode de faire, c'est on récupère ce qu'on appelle une clock. Donc en fait c'est une montre dans Pygame en fait qui gère l'heure en fait entre guillemets. Donc dans le module time, donc qui fait partie des modules qu'on initialise au début, donc voilà. Donc c'est la classe clock. On va instancier la classe clock. Et donc en fait on va dire tout simplement à notre fonction méthode update, on va dire juste hop, j'ai besoin
que tu nous donnes 50 fps, et voilà, on a 50 fps. Donc normalement si on exécute, on a 50 fps et ce sera plus optimisé, on n'aura pas de problème, voilà. Et notre fenêtre, voilà, ici. Voilà. Et voilà, donc ceci termine ce premier épisode. Voilà, donc à peu près 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes, je pense. Et donc, pour la suite, on va continuer à faire. Donc, on va commencer à implémenter les personnages, donc notamment notre petit vaisseau qui va pouvoir tirer contre les ennemis. Et donc, essayer de reprendre un peu le code. Je vais vous mettre la doc de Pygame en description. Et je vous conseille de bidouiller le code, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis moi je vais vous laisser, tout simplement. Et puis n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de vous abonner, de partager et tout. Et puis on se retrouve donc à la prochaine vidéo. Salut!